Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec Ruff Diesel, qui est à 96 kg actuellement en pleine prise de masse. Il se prépare probablement donc là pour une compétition pour se qualifier pour cette Olympia, où il fera donc son comeback. Il avait laissé l'Olympia de l'année passée pour soit faire, pour faire justement une prise de masse pour récupérer pas mal de volume, mais aussi pour récupérer d'une blessure dans la foulée. Et donc ici, il a le poids que ferait un 212, donc un athlète comme Marco Ruiz ou Keon Pearson, et bien sûr bien plus fat, hein, étant donné qu'il est en bulk. Mais bon, voilà, ça montre un petit peu quand même qu'il a une très très grosse marge. S'il voulait aussi passer de classique physique à 212, il pourrait aussi ajouter énormément de volume si vous voulez changer de catégorie. Mais ce n'est pas le sujet actuel. Là, pour le moment, on va voir un peu ce qu'il peut faire pour l'Olympia qui va arriver. Il est toujours dans mes favoris pour le Classic Physique 2025. Pour moi, il est celui qui a le plus de chances de gagner avec Ramondino. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller regarder. Elle est sur la chaîne de Moss Musculaire, je serai sûrement dans la description. Et je trouve ici qu'il a pris quand même pas mal de bras. Surtout ses triceps, ils ont vraiment bien gonflé. Je pense qu'il arrive encore à augmenter la masse sur le dos et les biceps, il sera vraiment très difficile à battre. Ce sera sûrement celui qui aura le plus de chances donc de gagner en 2025. Et on continue avec Chris Bumstead qui est à 2 jours de sa compétition à Prague en Open Bodybuilding. Il est plus volumineux que jamais, plus volumineux d'ailleurs de partout. La différence de masse comparée à Olympia, je pense qu'elle sera vraiment visible quand on le verra sur scène et qu'on pourra vraiment faire des comparaisons entre Olympia et Prague. Je trouve qu'au niveau des bras et des épaules, il est nettement plus gros. Au niveau des jambes, j'ai pas trop l'impression que ça a fort changé, mais en tout cas, sur le haut du corps, il a quand même pris pas mal de volume. La question maintenant, c'est est-ce qu'il peut battre quelqu'un comme Orsemdi, qui n'est pas vu comme favori pour Prague, mais qui est un des meilleurs bodybuilders open qui va à ces compétitions? Je pense que oui, je pense que Chris peut le battre. Vu ce qui s'est passé en Roumanie, il m'a l'air d'être un petit peu au-dessus de Ors. Ors a des meilleurs bras, bien sûr, et beaucoup plus de masse, mais pour moi, il manque quand même pas mal d'esthétique, et surtout, il manque de dos comparé à Chris Bumstead, ainsi même de la condition qui n'est pas folle, hein. Elle est très bien déjà, elle est quand même pas mal pour un bodybuilder open, mais je trouve que comparé à celle de Chris, il n'a pas une condition de dingue. Il ne faut pas aussi oublier Andrea Presti, qui lui aussi est très massif, même s'il a pas mal des équilibres musculaires, il a pas mal des avantages hein, au niveau des jambes et du dos, mais lui aussi pourrait arriver à battre Chris Bumstead. Donc voilà, je pense que cette troisième place que beaucoup de gens donnent à Chris, troisième ou deuxième, hein, que beaucoup de gens donnent à Chris, n'est pas non plus certaine. Il peut se faire quand même battre par d'autres athlètes qui sont quand même bah, voilà, des bodybuilders open, qui ont quand même un très gros avantage de volume musculaire sur Chris. Donc ce n'est pas encore gagné pour lui. Maintenant, une victoire, pour moi, c'est quasiment impossible, car il est face à Martin Fitzwater, qui est le top 4 mondial, et pour moi, c'est impossible que Chris Bumstead arrive à le battre, parce que ça reste quand même du bodybuilding, on parle quand même de masse, et pas uniquement d'esthétique, on n'est pas sur du classique physique, mais on est sur de l'open bodybuilding, on cherche des mass monsters, on cherche des mecs qui sont énormes, où tu te dis waouh, parce que le mec est monstrueusement massif, et pas uniquement esthétique, bien que l'esthétique compte aussi. Le truc, c'est que Martin a aussi bah, une très belle ligne de base, même s'il a un petit peu de retard au niveau du dos, sa ligne en tout cas de face, elle est vraiment magnifique et pourrait être comparée à celle de Chris en open. Limite, si Chris pouvait battre Martin, il faudrait que Martin soit un peu off niveau conditions, mais étant donné qu'il a quand même une très très belle constance depuis bah, New York Pro, il n'est jamais venu off. D'ailleurs, même sa condition s'est encore améliorée entre New York et Olympia. Je pense pas ici qu'il sera dans une compétition meilleure que celle d'Olympia, mais c'est sûr et certain qu'il sera en condition. Donc je pense pas qu'il va être off, je pense pas que le rebond va se foirer. Là, ils ont réussi à trouver le cocktail qu'il faut pour qu'il soit au maximum. Donc voilà, moi je mise plutôt sur Martin et Chris au plus haut, je le mets deuxième et on verra ça ce week-end. Bien sûr d'ailleurs, si vous voulez voir en live la compétition, elle sera retransmise directement sur le site de la compétition de Prague. Je pense qu'il y a un ticket à 15 € à payer. Là, vous pouvez voir la compétition samedi et dimanche directement en live. Donc, vous pourrez voir Chris Bumstead sur scène pour la dernière fois. Et à propos de dernière fois, à propos de retraite, eh bien, c'est une nouvelle très étrange que je pense que personne n'avait venir et qui est probablement l'une des news qui va encore plus secouer
le monde du bodybuilding là maintenant, c'est Hany Rambod, le plus grand coach de tous les temps, qui vient d'annoncer sa retraite dans une vidéo assez spéciale qu'il a fait avec sa femme, une vidéo en format podcast où il retrace un petit peu sa carrière avec elle, où il explique un petit peu les raisons pour lesquelles il a décidé de arrêter son activité de coach, en tout cas de préparateur physique pour des bodybuilders professionnels à haut niveau, et continue le coaching, continue la formation de coach, mais de façon un peu différente, si j'ai bien compris. Il compte ouvrir une application qui s'appellera The Truth, quelque chose comme ça, qui concrètement consiste à tout ce qui est coaching d'athlètes et tout ce qui est formation de coach en ligne. Et apparemment, c'est quelque chose qui lui prend énormément de temps parce que c'est toute une nouvelle société qui doit créer, qui doit monter, qui demande énormément d'énergie de son côté. Et pour le coup, bah, le fait d'avoir à côté trois athlètes de très haut niveau, et là on parle d'Eric Lunsford, Adi Choopan, Chris Bumstead, qui doivent constamment être préparés pour des compétitions, qui ont parfois une, voire deux compétitions sur l'année. Apparemment, pour Hany, c'est beaucoup de travail, étant donné que lui se donne à fond pour chacun de ses athlètes et pour chacune de ses préparations. Mais l'autre raison aussi, qui est une raison aussi très importante, c'est tout simplement sa famille, sa femme et son fils. Ça fait quand même 17 ans maintenant qu'il fait du coaching à haut niveau. Son fils a 12 ans et sur les 12 dernières années, d'après lui, il n'a pas du tout vu le temps passer et il a manqué beaucoup de moments très importants avec son enfant, des moments qu'il ne veut plus manquer du tout. Mais donc il veut aussi consacrer plus de son temps bah, à l'éducation de son fils, à simplement être présent dans sa vie plutôt que uniquement être présent dans le bodybuilding. Je pense pas qu'on est face à une retraite définitive, parce qu'après tout, il n'est pas athlète, il est coach, donc lui, il peut toujours reprendre son activité plus tard. Son corps, même s'il vieillit, son esprit ne vieillit pas, et donc il pourra quand même toujours reprendre le coaching dans quelques années s'il le souhaite. Mais donc voilà, ça reste quand même assez surprenant comme news, étant donné que Hany n'a pas vraiment laissé de traces ni de signal qui allait arrêter. Et puis surtout parce que même si Chris prend sa retraite, il a quand même toujours deux athlètes actifs qui ont encore une très très longue carrière devant eux. C'est Adi Choopan et Derek Lunsford. Ils ont tous les deux gagné Olympia et ils ont encore, voilà, ils sont encore très jeunes, hein. Je pense que Derek, il doit avoir 30, 32 ans et Adi Choopan, il doit avoir 36 ans. Donc ils ont encore quasiment une dizaine d'années devant eux chacun. Et ces 10 prochaines années, ils vont devoir les faire sans lui si eux décident de continuer le bodybuilding et si eux continuent de décider et si eux décident de continuer le bodybuilding sans Hany Rambod. Pour revenir un petit peu sur la carrière de Hany, il finit quand même sa carrière avec 25 titres Olympia et ce à travers plusieurs divisions. Il est clairement le magicien qui a réussi à réaliser le plus grand comeback de tous les temps et c'est celui de Jay Cutler en 2009. Alors que Jay Cutler avait perdu son titre en 2008 après avoir gagné Olympia deux fois et avoir battu Ronnie Coleman, tout le monde pensait que sa carrière était terminée et en 2009, il est revenu avec Hany Rambod cette fois-ci et a tout simplement ramené le meilleur physique de tous les temps, en tout cas son meilleur physique. Il était simplement magnifique, découpé comme jamais, avec un très beau volume. Il a récupéré son titre et a aussi gagné l'année d'après, jusqu'en 2011 où il a perdu derrière l'athlète le plus dominant du 21e siècle, qui est nul autre que Phil Heath, The Gift, qui lui est le dernier bodybuilder à avoir dominé le bodybuilding open pendant 7 années d'affilée. Il faut dire qu'après lui, aucune autre personne n'a réussi à dominer le bodybuilding comme lui. Ensuite, il a créé le standard en men's physique avec le 4 fois Mr Olympia Jeremy Buendia et il a contribué à la domination totale dans la catégorie classique physique de l'industrie ainsi que de l'industrie du bodybuilding, à la carrière de Chris Bumstead, et bien sûr, il a coaché et amené le premier Iranien plus gros titre Olympia, Adi Choopan, et a ensuite instauré un nouveau standard pour le bodybuilding open et l'esthétisme en open avec Derek Lunsford. Donc voilà, il a quand même une carrière bien remplie, que des gros noms du bodybuilding, que des mecs qui ont quand même fortement impacté la catégorie dans laquelle ils ont concouru. Alors bon, c'est vrai que quand il est passé Chris Bumstead, Chris était déjà Mister Olympia, mais il a réussi à consolider ce titre et il a quand même réussi à encore améliorer petit à petit le physique de Chris Bumstead, que ce soit en volume ou en sèche, alors que Chris était déjà quasiment parfait quand il a commencé à travailler avec Hany Rambod. Et aussi, il faut dire, c'est que depuis que Hany Rambod est coach, en Open, il y a eu, je pense, 8 Mister Olympia hein, depuis Jay Cutler. Et sur les 17 ans où il a été coach, donc sur les 8 Mister Olympia qu'il y a eu, 4 d'entre eux ont été coachés par Hany. Donc voilà, ça montre quand même un peu la puissance qu'il a en tant que préparateur physique. Et bah voilà, il sera quand même manqué dans ce tableau. J'imagine qu'il sera quand même toujours actif
dans le monde du bodybuilding, mais ça resterait quand même très bizarre de plus vraiment parler de lui, et puis surtout de plus parler de ses athlètes en parlant de lui en même temps, parce que pour moi, il y a quelque chose d'assez spécial en fait quand tu parles d'un athlète de Nuremberg. Tu sais que derrière cet athlète, il y a quelqu'un qui regarde tous les paramètres et qui est à fond derrière lui et qui ne lâche pas. Chose qu'on retrouve, allez, de manière assez rare en fait sur d'autres bodybuilders, sur d'autres athlètes, où l'impact du préparateur est peut-être moins forte par moment. Alors ça dépend bien sûr du préparateur dont on parle, hein, mais il y en a beaucoup, l'impact du préparateur n'est pas non plus si forte, on ne ressent pas tant que ça l'ombre du préparateur derrière l'athlète, alors qu'à Mode, tu sens à quel point c'est quelque chose qui est très ensemble, qui est vraiment indissociable l'un de l'autre. Donc ça va vraiment être très intéressant de voir comment vont se débrouiller Derek et Adi. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc ce week-end, on aura la plus grosse compétition de bodybuilding attendue cette année après Olympia, qui est la compétition à Prague, avec la dernière danse pour Chris Busted. Bien sûr, tout sera couvert ici sur la chaîne de Masse Musculaire. C'était Kerim de Masse Musculaire. À bientôt. Ciao.